qu'il y a encore du public en fait dans cette salle? On s'endort pas s'il vous plaît. Il y a encore des matchs. Et donc, troisième match ici pour cette phase 2. De retour après cette courte page publicitaire pour ce match opposant le FC Nantes au Montpellier Méditerranée Futsal. Coup d'envoi qui va être donné à l'instant. C'est le FC Nantes qui aura la balle au coup d'envoi. C'est Camara. Camara avec un K qui va je crois que c'était déclencher ce match. 32 secondes de temps. Ouais, le temps pour eux de remettre le panneau des compteurs à 0 exactement. Les arbitres sifflent le début du match et c'est parti. Camara pour Camara. Pas plus facile de pour Camara la dans ce FC Nantes. très bon camarade pas la aussi. tâche. Ce sera une touche. Alors, on va essayer de commenter. À nouveau, c'est Montpellierains qui ont des numéros assez atypiques, Raphaël. Ouais, effectivement. Rien en Ils jouent dessous avec, de des la dizaine. 21, des 28, des 48, des 107. Voilà. Alors Camara qui repart de derrière et ça joue très très vite du côté nantais. Camara qui passe à son numéro 10. C'est bel arrêt du gardien. Là, ça va être plus difficile cette fois. Hein. Par contre, qui est le gardien? À qui est le gardien alors je ne sais pas, mais il est très très bon. Je ne sais pas qui c'est. Mais il est très très arrêts à bon. son actif. Et peut-être le troisième maintenant, même pas besoin. Le défenseur C'est le pour lui. numéro 16. Il me semble que c'est Nozaïk. Et je crois que tu vois juste. Ouais, à mon avis, en tête de liste, ça peut être que lui. Et déjà troisième arrêt pour lui en moins C'est bien de Nozaïk. minutes. Je te confirme ça. Encore pour du côté de Montpellier, mais ça va être très vite récupéré par le numéro 9 avec Camara pour se pointrer le numéro 9. À nouveau Camara qui tente la frappe une fois. Le centre maintenant. Non, pas de tête. Et ça passera derrière le but. Et ça laissera l'opportunité à Nozaïk de se dégager. Voilà, alors, le MMF qui repart depuis derrière avec Vincent Rudy. Et attention, débordement sur la droite du numéro 28 Ferracani. On revient avec Vincent. Et on temporise. Ça joue bien au ballon du côté MMF. Il faut préciser que c'est une équipe qui est très très à l'aise en salle. Et comme le disait Johan qui lui commentait avec moi, déjà un petit match de 7 kilos comme il les appelle. C'est une équipe qui a pour projet, un club qui a pour projet avoir une certaine mixité entre le futsal et le foot en herbe en fait. Et il a précisé enfin dans le commentaire précédent. Et je t'interromps Marc parce que le gardien Nozaïk vient de perdre assez bêtement le ballon face au numéro 10 Dago qui s'est empressé de faire une passe à Camara qui n'avait juste à la pousser au fond. Ça fait 1-0 pour les Canaries. Oui, comme je le disais, ce club qui a pour objectif du coup d'avoir d'être tant bon au futsal qu'en foot outdoor. Et je me suis perdu, il y avait une autre précision à faire, qui s'entraîne tant dehors que à l'intérieur en fait. Et vraiment un bon club assez homogène au niveau de ses surfaces d'entraînement et de jeu. Donc pour l'instant c'est pas encore tout à fait ça, ils ont montré de belles choses quand même. On va voir ce que ça va donner sur cette peut-être possible rupture. Non, finalement pas. C'est repris par le numéro de Camara qui va perdre le ballon. Sa passe est interceptée par la défense de Montpellier qui vont pouvoir repartir en contre-attaque. Ça va peut être 3-1 en 3 contre 1 pour Vincent. La frappe et très très bel arrêt de Pablo Herrio. Il me semble que c'est lui le numéro 1 nantais. Et il repousse cette frappe en corner. À nouveau une frappe, cette fois repoussée par la défense nantaise qui va pouvoir essayer de partir en contre-attaque. Mais ce n'est pas le cas, c'est récupéré par Montpellier. Et c'est un bon pressing qui est exercé de la part de Nantes. Mais Montpellier s'en sort bien. Ça part côté gauche pour Vincent qui arrive à piquer. Et il va obtenir la touche, Raphaël. À un moment où je viens de m'apercevoir que les Montpelliérains ont leur nom derrière leur maillot, ce qui facilite beaucoup la tâche. C'est un peu difficile avec la couleur de cette police sur les maillots noirs. Alors Ajnoun avec la frappe, bien capté par Herrio. On repart depuis derrière avec Nantes. Pinto qui rejoue avec son gardien. Camara qui réceptionne le ballon sur la droite. On rejoue vers le gardien. Et Camara en pivot, il arrive à se défaire son défenseur, il arrive face au gardien, il frappe.
petite louche bien osée, mais un peu trop. Très belle action de Camara qui arrive avec peu son trop corps élevé. à protéger le ballon et en fait à se mettre en position pour partir presque en face à face. Et ce ballon piqué, un peu trop piqué, vous me permettrez l'expression, s'envole un peu dans les nuages. Voilà, alors, le club de Montpellier qui essaie de recoller au score. Hein. On sent beaucoup d'envie chez ces jeunes pousses. Et Vincent qui Ouais, c'est ouvre très là alors bien joué. totalement le terrain sur la gauche. Il y a une belle opportunité, une frappe et très bel arrêt de la part de Herriot. Ces gardiens qui pour moi sont en train de briller hein, à cette Talent Cup 9e édition. Ouais, tout à fait. On l'a relevé tout à l'heure avec Bastien, c'est que les gardiens sont de plus en plus impressionnants, de plus en plus bons. On sent qu'ils ont pas mal de panoplie de très bons gardiens, alors que là, le numéro 10 nantais nous gratifie d'un sombrero des grands jours. Dago Joshua a retenir le nom, qui a finalement pu obtenir le corner, qui va être botté par son compatriote et numéro 2 Camara. On va voir ce qu'il va tenter, une petite touche. Non, c'est repassé derrière par frappe de numéro 6. Contré, alors que Vincent peut. Ça passe à dévier. Et ça va être une touche, je crois, pour les Montpelliérains. MMF qui repart depuis derrière. Ah ouais, Oh là là. c'est très bien joué, alors que Vincent est tout seul sur la droite, il l'a vu. La passe, oh, c'est quel but. Avec un peu de chance, ça fait un partout. Vincent qui est décalé sur la droite et ce centre-tir en fait est repoussé et dévié en fait dans les buts par le jeune joueur que j'ai face à moi. Peut-être va-t-il se tourner, pas encore. J'arrive pas à voir vous donner le nom, c'est le numéro 17, Maguel Ilian qui peut recoller au score, Raphaël. Ouais, une égalisation qui tombe à pic pour les Montpelliérains. On arrive à la mi-match. Exactement, et Vincent est insatiable, hein. Il court partout, il fait tout ce couloir droit, c'est assez impressionnant à regarder. Alors que les Nantais ont récupéré le ballon maintenant sur le corner, c'est revenu en retrait pour Camara, la frappe, ouais, c'est trop à côté et ça va donner l'occasion à Montpellier maintenant de reprendre le ballon et ça joue bien en 1-2, ouais, c'est très bien joué par en rupture et finalement pas, mais je crois qu'ils ont obtenu la touche les Montpelliérains. Même un corner. Corner. Et la frappe des Montpelliérains, ce n'est toujours pas fini. À droite avec Vincent, non. C'est le numéro 10 qui récupère le ballon, qui compte le ballon, mais c'est récupéré par Vincent qui a rejoué avec son gardien entre temps. Avec le numéro c'est Ferraconi qui essaie de remonter le terrain. Ouais, c'est un très bon ballon pour Vincent qui va pouvoir se le gardien qui poser. reste dans ses cages et malgré tout qui arrête ce tir. Très belle prestation. Il fait de très beaux arrêts. Vincent qui repart, qui botte ce corner. Et le ballon est sorti, il essaie d'être débordé par la droite. Herriot qui relance vite sur Dago. Dago qui s'emmène le ballon, il le pousse peut-être un peu trop. Et le gardien de MMF qui dégage. Herriot avec le ballon. Et deux portiers qu'on voit beaucoup dans cette rencontre. Attention, la petite erreur, la dynamique pour le ballon. Ça va être une touche pour les Montpelliérains qui pousse beaucoup. Raphaël, je sais pas ce que tu en penses. Il y a une belle envie d'aller chercher ces 3 points finalement du côté des sudistes, des petits loups comme on les appelle. Ouais, alors moi je vois de l'envie des deux côtés. Je pense que le match peut basculer très rapidement des deux côtés. Chaque équipe cherche vraiment la victoire et je pense que le match est très indécis pour le moment. Au moment où Pinto perd la balle et offre une belle possibilité de rupture pour Montpellier. Et il le récupère aussitôt, le cuir Pinto, et il le repère. Très belle bataille au milieu de terrain de la part des deux équipes. Dago qui récupère le ballon, Dago qui est face au gardien. Et très belle sortie au pied de Neuzaïk, Marc. Effectivement, alors Dago Dago c'est ça, qui s'est présenté tout seul face au gardien, mais qui a un petit peu un temps de retard sur le ballon, qui finalement n'a rien donné de très concret. Alors maintenant on repart avec les Montpelliérains, il va peut-être y avoir un face à face, non c'est trop excentré et c'est le gardien Herriot qui peut pousser ce ballon en touche pour rester en sécurité. Alors voilà, on repart du côté des Montpelliérains, ça va tenter la frappe, la belle frappe et c'est goal.
c'est un très joli but. C'est Ferraconi. Exactement, Ferraconi qui permet à Montpellier pour l'instant de mener au score sur une très belle frappe. Ouais, il ne s'est pas posé de questions à mi-terrain. Sa frappe a fait mouche. Et on repart du côté de Nantes, tout est à refaire. Dago sur le côté gauche qui voit Camara sur la droite et le ballon est intercepté. Ferraconi, auteur du but qui temporise. Allez, Montpellier qui va essayer de... Ah, dommage, le numéro 77 qui s'en mêle les pinceaux. Baini. Attends. Il y avait une belle rupture à faire. Dago. Ouais. Quelle belle récupération de ce joueur. Alors que les Montpelliérains vont obtenir la touche côté droit un peu plus à notre droite. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. C'est Dago qui va essayer de s'en sortir. Il va pas réussir et... les deux joueurs de Montpellier qui se sont gênés. Et Awaden qui tire sur son camarade et ça fait en sortie de but pour Rio qui a lancé droit derrière, tout devant pour Camara au duel avec Ferraconi si je ne me trompe pas. Exactement. Et finalement ça ne sera pas un corner comme on aurait pu le croire à la vidéo, mais une sortie de but. Non pardon, une touche. Une touche a été sifflée avant. Un moment où il reste un peu moins de 2 minutes, hein, Marc. Camara qui s'essaye. Il perd sa chaussure sur cette frappe. Il a tout donné. Il a donné sa chaussure et toutes ses forces. Ouais, je crois pas que ça l'a vraiment botté de devoir sortir maintenant pour mettre sa chaussure, mais ça arrive, hein, c'est déjà la troisième fois. On en a compté, c'est déjà la troisième fois que ça arrive. Un petit souci de là, c'est du côté de ce jeune talent. Ouais, alors que. Oula! C'est le numéro 6. Là, dans la part de la défense nantaise. Ferraconi qui s'essaye encore une fois la frappe, ça passe au-dessus. Sortie de but pour Rio. Ouais, alors que Edwin Brice était un peu emmêlé les pinceaux, finalement ça n'a pas donné grand chose de concret pour les Montpelliérains, alors que Rio maintenant, il y a toujours des ballons sur le terrain, mais c'est fini, le ballon passé derrière. Ouais, Dago qui efface son vis-à-vis de plus belle forme. Et qui finalement doit concéder la touche de l'autre côté, alors qu'on est rentré dans la dernière minute, Raphaël. C'est Cheminant, numéro 33, qui va s'occuper de cette touche. Ça joue long. Les Nantais qui récupèrent le ballon assez haut, hein, ou Camara qui s'en mêle un peu des boissons. Alors cette touche elle va être effectuée par Camara côté droit ou peut-être son compatriote Edwin, plutôt un grand centre-tir dans les mains du gardien et le ballon est un peu trop long, trop long. C'est un peu précipité, Rio qui peut repartir. Il n'y avait pas de nécessité à les Nantais qui ont encore 30 secondes pour recoller au score. Dago, ça va être parti. Dago avec le ballon, il va effacer son vis-à-vis. Camara pour le rebond. Camara, très beau double contact. Aïe, un choc. L'avantage est laissé. Dago qui efface son vis-à-vis. Dago qui peut frapper. Un peu trop de fioritures du côté tergiversé un peu le numéro 10 nantais. On a une faute à 5 secondes de la fin. Il faut se dépêcher, ils n'ont pas compris. Les Montpellier qui jouent le chrono. Et malheureusement, les Nantais qui sont super frustrés. Hein, qui voulaient jouer ce coup franc et malheureusement le gong qui retentit. Hein. C'est déjà pas la première fois que ça arrive, c'était déjà arrivé je crois à Porto il y a quelques matchs où ils pensaient avoir le temps, ils pensaient que quelques secondes allaient être rajoutées, mais non, quand le gong sonne, c'est la fin du match. Et fin du match sur le score de 2-1 pour les Montpelliérains. Exactement. C'est pas la première victoire. C'est leur première victoire du tour. Et un peu des moins que de l'emporter contre le FC Nantes. Très belle victoire, relativement bien méritée des Montpelliérains qui ont été très efficaces et très vaillants durant cette partie. Nantes n'a pas démérité non plus. Et le temps pour nous de vous laisser sur quelques secondes de publicité alors qu'on va accueillir, si je ne m'abuse, petite page de pub l'étoile Carouge. Exactement, face à la Vecchia Signora, la Juventus de Turin. A tout de suite.